Bien bonjour à tous et à tous les Nashimi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. Et oui, on commence maintenant. Et on commence avec cette théorie qui n'est autre qu'une théorie sur Tashigi et Kuina. Et oui, Kuina, la jolie Kuina, la copine de Zoro. Et oui, mais c'est Kuina, la copine de Zoro. Et oui. Bref, comme vous le savez, dans la communauté de One Piece, un débat s'est installé. Certains fans pensent que Tashigi et Kuina sont la même personne, alors qu'une autre partie de fans pense justement le contraire, et pense que Tashigi et Kuina ne sont pas du tout la même personne. Moi je vous le dis tout de suite, je suis sûr et certain que Kuina et Tashigi ne sont pas la même personne. Et je ne vais pas vous l'expliquer, non. Je vous mets un lien dans la description, c'est une vidéo de mon très grand sensei, et oui, parce que même Lucky Sensei a un maître, et oui, je veux parler du très grand Ryo Sensei. Et oui, donc cette vidéo, il explique pourquoi Kuina et Tashigi ne sont pas la même personne. Je vous laisse regarder. C'est bon? C'est fait? Ok, maintenant que c'est fait, on peut commencer la théorie. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que Kuina et Tashigi ne soient la même personne. Mais par contre, je pense bien qu'elles ont un lien. Et oui, un lien où il y a un secret. Je pense donc qu'elles sont soit sœurs, voire jumelles, soit de la même famille. Peut-être sont-elles cousines, autre chose, je ne sais pas moi. Pour vous expliquer, déjà la ressemblance entre les deux personnages est flagrante. Et puis, toutes les deux sont sabreuses. Je pense donc que Tashigi a été envoyé par ses parents, dès son plus jeune âge, pour être formé pour devenir un soldat de la marine. Enfin, quand je dis dès son plus jeune âge, je ne pense pas non plus trop tôt, car je pense que leur père, qui n'est autre que le grand et les très puissant Koshiro, les a formés, ou bien peut-être que Tashigi a intégré la marine de son propre gré, ce qui me paraît beaucoup plus plausible, et c'est ce que je vais mettre en avant. Pour faire cette théorie, j'ai relu tous les passages où apparaît Kuina, et dans ces passages, à aucun moment on ne voit sa mère. Enfin, peut-être qu'elle y est, mais on n'en parle pas, et on ne la cite pas. Alors en m'appuyant sur ce fait, je me suis dit que la mère de Kuina était peut-être morte. Et comment pouvait-elle bien mourir? Eh bien peut-être tuée par un pirate qui lui-même possédait un des grands sabres. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi Tashigi en veut aux pirates qui possèdent des grands sabres, vu qu'à mon avis, la mère de Kuina n'est autre que la mère de Tashigi. J'ai un autre argument. Comme vous l'avez vu, quand les primes de l'équipage augmentent, ou qu'un arc très important se termine, on voit souvent les amis de l'équipage des Mugiwara, par exemple le baratier, ou bien Vivi, ou même le maire du village de Luffy. Et donc là, à plusieurs reprises, on voit Koshiro et ses élèves, et oui, et je vais vous expliquer ce qu'il se passe. À un moment, Koshiro est entouré de ses élèves qui lui disent « Mais maître, c'est vrai que Zoro était votre élève, et c'est vrai que vous formez les pirates !» Et là, Koshiro leur répond « Bien sûr que non, je ne forme pas mes élèves pour qu'ils deviennent pirates. » Et une autre fois, Koshiro prend l'avis de recherche de Zoro et dit « Alors comme ça, tu es devenu pirate. Si c'est ta voie, fais comme il te semblera bon de faire. » Donc si ça, ce n'est pas un autre argument pour penser que la mère de Tashigi et Kuina est morte, tuée par un pirate, alors je ne peux pas plus vous aider. Je vais maintenant résumer ce que je viens de vous dire. À mon avis, Tashigi et Kuina sont sœurs, et elles vivent avec leurs parents. Leur père leur enseigne l'art du combat, et toutes les deux deviennent des épéistes hors pair. Ensuite, alors que leur vie est belle, un pirate qui possède un des grands sabres et son équipage arrive et pille leur village, et le capitaine tue leur mère. Tashigi, super vénère, décide de venger sa mère et décide de rejoindre la marine. Ensuite, elle découvre les grands sabres et reconnaît celui qu'avait le pirate, et du coup, recherche tous les grands sabres appartenant à des pirates. Pendant ce temps-là, Zoro apprend à devenir un homme badass, que sont les épéistes, et Kuina meurt. Tashigi ne va pas l'apprendre et oubliera petit à petit Kuina, sa sœur, et toute sa famille, à part sa mère. Enfin, cela reste à voir. Juste, je voudrais revenir sur un petit détail. Comme je vous l'ai dit, je pense que le capitaine possédant le grand sabre a tué la mère de Tashigi et Kuina. Mais imaginez un peu qu'il ne l'ait pas tué pour rien. Et que c'est à la fin d'un combat que la mère de Tashigi et Kuina meurt. Et pour cela, j'ai bien réfléchi, et je me suis dit que tout cela est peut-être aussi lié à Zoro. Et du coup, j'ai trouvé une explication à la mort de la femme de Koshiro. J'ai nommé Koshirette. Pardon, toute l'équipe de Lucky Sensei et le grand Lucky Sensei s'excuse pour ce manque de respect envers cette famille de monstres de puissance. Bref, reprenons après ce petit accident.
Du coup, je disais que la femme de Koshiro avait peut-être un lien avec Zoro. Non pas un lien de parenté, mais autre chose. Et là, je me suis dit, et si ce n'était pas le village de la famille de monstres de puissance qui avait été attaqué, mais celui de Zoro? Imaginons que la mère de Kuina Tashigi se soit alors par le plus grand des miracles trouvée là-bas, et que les pirates aient attaqué le village de Zoro. Le capitaine aurait pu tuer les parents de Zoro, et Zoro aurait essayé de frapper le capitaine, qui aurait voulu à son tour tuer Zoro. Et Koshirette aurait pu être présente. Et sous cette scène d'horreur, car Zoro allait se faire tuer, Koshirette serait intervenue et aurait protégé Zoro, en dégainant son épée. Peut-être, car vu qu'elle est la femme et la mère de monstres de puissance, elle-même doit être une monstre de puissance. Mais l'équipage qu'elle devait affronter devait être trop nombreux. Et vu que ce sont des lâches, ils l'ont tous attaqué en même temps. Vu que ce sont des lâches. Vu qu'elle venait de battre le capitaine et le capitaine gravement blessé, après son combat contre Koshirette, aurait lâchement porté le coup fatal à Koshirette, et oui. Après avoir vu ce combat, à mon avis, Zoro a dû avoir envie de devenir épéiste, et elle a donc trouvé Koshiro pour qu'il lui enseigne. Et après, vous connaissez la suite, voilà. C'était une petite aparté sur Koshirette qui à partir de maintenant sera respectée par tous et qui restera à jamais dans nos cœurs. Repose en paix Koshirette, repose en paix. Et ceux qui ne te respecteront pas auront affaire à Lucky Sensei. Et oui. Bon et bien voilà, cette grosse théorie sur Tashigi Kuina est déjà terminée. Je vous rappelle juste que c'est ce que je pense et chacun pense si c'est une bonne idée ou pas. Et aime ou pas mes théories, chacun a son avis et fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, j'espère que cette grosse vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos et ma toute dernière théorie sur le colonel Morgan. En tout cas, c'est tout pour moi. Arigato, sayonara.